Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour m'envoyer des fleurs et pour aussi rassurer les gens qui me suivent, pour leur dire qu'ils sont bien sur une chaîne scientifique, ma chaîne YouTube de recherche scientifique qui est souvent en avance sur de nombreux laboratoires de recherche dans le monde qui font des découvertes et ils font des découvertes que j'ai fait antérieurement. Donc là je suis content parce qu'on m'a envoyé le résumé d'une découverte qui avait été faite en génétique par un hôpital américain. Alors c'est un résumé qui est sorti sur une traduction sur l'Info Réunion, donc c'est un journal de vulgarisation, mais ça doit être un réunionnais qui m'a envoyé ça, donc je suis content parce que la recherche qu'il m'a envoyée confirme complètement les vidéos que j'avais faites avant. Alors moi, en plus, j'ai donné les causes des problèmes dépressifs des Européens. J'ai expliqué que les Européens et les Asiatiques, au passage, étaient des gens du Nord et avaient plus de possibilités d'avoir des dépressions. Et j'avais expliqué que la dépression était génétiquement en nous, qu'on avait dû en partie aussi l'hériter de Néandertal, qui lui, on s'est aperçu qu'il y avait des recherches que Néandertal avait le gène de l'addiction à certains produits antidépresseurs, certaines drogues. Alors, il ne connaissait pas ces drogues, mais il avait des gènes, on a étudié en comparant le génome, qui prouvaient qu'il avait des gènes de la dépression, donc propres à certains Européens. Et là, cette recherche scientifique américaine, donc une comparaison de nombreuses personnes, étude sur un panel de plus de 100 000 personnes, je crois qu'on n'est pas loin de 300 000 quand on cumule les malades et les gens normaux, donc on s'est aperçu qu'il y avait majoritairement des dépressifs chez l'Européen, ce que j'avais expliqué précédemment dans des vidéos. J'avais dit que les Européens étaient dépressifs, qu'il y avait Psychologie Magazine, s'il y avait des angoisses, c'était tout simplement que cette dépression, ces problèmes génétiques, je l'avais expliqué, étaient en vérité des avantages à la base pour survivre à l'hiver, donc au manque calorique cyclique. Donc j'avais expliqué que les Européens étaient génétiquement programmés pour être dépressifs et cette dépression les forçait, grâce à cette angoisse générée par la dépression et l'angoisse générant la dépression, à accumuler et à préparer l'hiver, donc à préparer la mort de la nature et ne pas subir cette mort de la nature et ne pas mourir. Donc les individus les plus dépressifs et les plus angoissés ont survécu, d'où certaines addictions des Européens aux drogues calmantes et aux drogues antidépresseurs, style l'alcool, style même le hashish. On peut voir des jeunes en France qui fument du hashish en fin de compte pour oublier certaines situations, tout simplement. Et aussi les Européens qui sont bien branchés, question antidépresseurs, style Prozac et autres merdouilles. Donc, j'avais expliqué que il y avait des addictions des Européens à certaines drogues et il y avait une tendance dépressive des Européens qui était génétiquement inscrite en nous, mais qui était à la base une qualité pour survivre dans certains milieux. Et comme je l'expliquais dans des vidéos, toute chose qui se conserve dans un groupe, même si elle peut paraître négative, est forcément positive pour ce groupe, autrement la nature l'aurait éliminé, tout simplement. Donc il faut toujours prendre le problème à l'envers. Pourquoi y a-t-il des dépressifs chez les Européens et pourquoi y en a-t-il moins chez les peuples du Sud, alors chez les Européens et chez les Asiatiques, on va dire chez les peuples du Nord, entre guillemets. Tout simplement, c'était parce que la dépression et l'angoisse de l'avenir permet tout simplement de préparer l'avenir, de préparer cette mort de la nature et de survivre à l'hiver, donc d'accumuler, de gérer, d'être aussi ingénieux, ingénieux techniquement, ça ne veut pas dire plus intelligent, mais c'est une certaine forme d'intelligence pour pouvoir préparer la mort de la nature et y survivre, donc faire des réserves, accumuler, avoir ces besoins d'accumulation maladive que l'on peut retrouver aussi dans le fait que les Européens sont des prédateurs mondiaux des peuples du Sud. Mais tout ça s'équilibre, bien sûr, je vais l'expliquer. Donc voilà, je vais vous lire ce petit article qui confirme 100%
toutes les recherches scientifiques que j'ai faites, bien sûr par observation et analogie. Moi, je suis allé plus loin que les chercheurs, ça peut en énerver certains. Hein, oui, mais eux, ils n'ont pas eu besoin de toi, ils n'ont sûrement peut-être pas vu ma vidéo, sauf que moi, je l'avais déjà expliqué avant, et que moi, j'en avais expliqué les causes, alors que eux en sont encore à essayer de comprendre les effets sans en connaître les causes. Donc moi, j'ai expliqué les causes de la dépression des Européens, qui étaient des causes évolutives d'adaptation à l'hiver. Donc, dépressif pour le bien de l'humanité du Nord, bien sûr, on est dépressif et angoissé pour survivre à l'hiver en le préparant, ce qui nous empêchait de mourir par manque calorique, toute est énergie sur Terre. Donc je vous passe cet article hein, qui est assez intéressant, je vais vous le lire, ça confirme 100% ce que j'ai dit. Alors, dépression, les Européens l'auraient dans les gènes. Pourquoi la dépression est-elle si présente auprès de la population européenne? La réponse se trouverait dans les gènes, selon une étude scientifique qui veut prouver que cet état est une maladie du cerveau. Alors ce n'est pas vraiment une maladie du cerveau, on va dire que c'est une adaptation à la base des Européens à un certain climat avec manque qui fait que les gens angoissés et dépressifs essayent de lutter contre cette dépression par l'accumulation calorique et en se projetant dans l'avenir et en essayant d'oublier le présent par la construction et l'accumulation pour survivre à un hiver rigoureux. Donc voilà. Un lien entre la génétique et la dépression. D'après les statistiques délivrées par l'OMS, la dépression touche plus de 25% de la population européenne. Un chiffre non négligeable, sachant qu'une étude scientifique publiée dans la revue spécialité Nature Génétique apporte une nouvelle lumière sur la raison de ce mal. Les auteurs de l'étude, des chercheurs américains, ont donc confirmé les premières associations génétiques significatives avec le risque de troubles dépressifs majeurs chez les individus d'origine européenne. Statistiques autour de l'étude scientifique. Afin de parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé un panel de 121 000 personnes atteintes de dépression ou en plein traitement de la maladie. À ces patients s'ajoutent 338 000 personnes n'ayant aucun antécédent de la dépression. Sur ce vaste panel, il a été identifié 17 variations génétiques potentiellement à risque. Ces dernières sont réparties dans 15 régions du génome. L'identification des gènes qui influent sur le risque pour une maladie est une première étape vers la compréhension de la biologie de la maladie elle-même, explique Roy Perlis du Massachusetts General Hospital, États-Unis, qu'auteur de ses travaux de recherche. Arrêter la stigmatisation des dépressifs. Les chercheurs sont confiants sur la possibilité de trouver de nouvelles stratégies de traitement par rapport à la découverte de ces gènes. Trouver des gènes associés à la dépression devrait aider à dire clairement qu'il s'agit d'une maladie du cerveau, estime Roy Perlis, comme rapporté par France TV Info. Par cette nouvelle découverte, les chercheurs américains espèrent diminuer la stigmatisation des malades. Alors vous voyez, c'est très intéressant. Hein, alors bon, on ne dit pas tout dans cet article, il fallait aller directement sur les articles américains, mais on voit tout simplement que ça corrobore tous mes propos, et moi j'explique en plus les causes de cette dépression que l'on retrouve fréquemment chez les Européens que l'on retrouve souvent addicts à des drogues antidépressives, comme je l'ai dit, l'alcool, le hashish, les antidépresseurs et tout le tralala, alors que les Africains en général ne sont pas dépressifs de la même façon, ils ont des angoisses, mais ils n'ont pas cette dépression. Les Africains, par exemple, ont plutôt des drogues de jouissance, des drogues pour vivre l'instant, pour essayer de ressentir la jouissance. On les voit plus facilement addicts au crack, ou quand ils boivent de l'alcool, c'est pas cet alcool mondain pour oublier, j'oublie, je bois pour oublier que je bois, non, c'est pour se défoncer complètement et être dans un état second. Il y a différentes façons de se droguer en fonction de la latitude et en fonction de nos origines et de notre génétique, tout simplement, car le climat n'étant pas le même, il va générer chez les individus des adaptations différentes et des besoins de compenser certaines angoisses ou certains besoins différents en fonction de l'endroit et du milieu dans lequel on vit. Donc voilà pourquoi les Européens sont dépressifs. Alors à la base, ça peut être considéré comme une maladie, comme ces chercheurs essaient de prouver que la dépression est une maladie, ce n'est pas uniquement parce que tu es faible, non. La dépression, effectivement, est une maladie, mais une maladie positive pour les Européens pendant des milliers d'années.
si ce n'est pas des millions d'années, à partir du moment où l'Europe a été peuplée. Et n'oublions pas que Néandertal possédait des gènes d'addiction à certaines drogues que les Européens ont. On s'en est aperçu par exemple à la nicotine, bien qu'ils ne connaissent pas la nicotine, tout simplement parce qu'en fin de compte, les Néandertaliens avaient les gènes de la dépression, et on s'en est aperçu dans les études génétiques qu'ils avaient tendance à avoir certains gènes liés à la dépression des Européens. Donc visiblement, les Néandertaliens ont dû nous les passer au passage, car ces gènes étaient positifs. Comme je le dis tout le temps, quand une chose perdure, quand une chose perdure dans un groupe, plusieurs générations, c'est qu'elle est obligatoirement positive, autrement la nature l'éliminerait. Même si cette chose paraît négative dans un premier temps, si elle perdure, c'est qu'il faut essayer de trouver les causes positives de cette chose. Donc la dépression, l'angoisse ont des causes positives, le fait de vouloir prévoir l'avenir. Donc les Européens, par cette sélection des plus angoissés et des plus dépressifs, ont survécu, car c'était ces gens-là qui accumulaient et qui construisaient pour passer l'hiver. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai expliqué en plus les causes de cette dépression, ce qui me donne encore de l'avance sur ces chercheurs qui n'en sont qu'à essayer de comprendre les effets de cette dépression. Alors ils ont analysé, ils ont compris que c'était les Européens essentiellement qui étaient dépressifs, mais ils n'en ont pas encore trouvé les causes évolutives, et je les ai expliquées, car mon pouvoir d'observation, comme je suis un dessinateur anatomiste brillant au passage, je m'envoie des fleurs, donc je suis un observateur qui observe ce qu'il y a sous les choses, donc sous le corps, mais sous la société aussi, ce qu'il y a sous nos comportements, pourquoi nous nous comportons comme ci, pourquoi nous nous comportons comme ça, c'est la même chose, c'est de l'anatomie, j'essaye de comprendre ce qui est sous les choses, et ce travail que je fais depuis une trentaine d'années m'a permis d'avoir une vision très forte, très profonde des choses, et en même temps une capacité d'analogie qui me permet de résoudre pas mal de problèmes. Voilà. Donc voilà, c'était pour expliquer que j'étais encore en avance sur les chercheurs. Alors peut-être que j'ai un petit texte à vous lire, un peu que vous allez comprendre que cette maladie européenne est un avantage, mais est aussi un inconvénient énorme. Alors je vais essayer de vous trouver un petit passage qui va nous faire comprendre pourquoi les Européens pillent. Alors mon internet est un peu lent, je vais essayer de vous le trouver, je vais vous le lire, c'est toujours un peu lent, voilà, allez, je vais vous lire ça. On va faire un peu de sociologie après avoir fait un peu de recherche scientifique en génétique et en observation. Donc je vire un peu. Alors j'avais fait un texte intéressant concernant justement cette angoisse de l'avenir des Européens, qui fait que les Européens accumulent, sont des angoissés qui accumulent et qui en font en fin de compte de la prédation calorique et de l'accumulation calorique permanente par angoisse de l'avenir due à l'hiver, ce qui en fait actuellement de terribles prédateurs sur la planète, mais qu'on voit que c'est les Européens, les Asiatiques, même les Chinois, tous ces peuples du Nord sont en train de piller les peuples du Sud, qui ne sont pas des peuples qui vont dans la prévision, puisqu'ils vivent dans des milieux où il y a une abondance calorique permanente, donc pas d'obligation de prévoir. Ils ont une autre forme d'intelligence, il n'y a ni supériorité ni infériorité, mais je vais expliquer qu'en fin de compte, tout ça sont des rééquilibrages, même si l'Europe fait de la prédation sur les peuples du Sud, on va dire les peuples du Nord font de la prédation sur les peuples du Sud, les peuples du Sud se rattrapent de leur façon, et je vais l'expliquer. Alors, prédation calorique et invasion, c'est un petit texte que j'avais fait. Il n'y a pas d'intelligence supérieure ou inférieure, mais différentes formes d'intelligence s'adaptant au milieu dans lequel elles s'épanouissent. La prévision calculatrice d'accumulation des hommes du Nord n'a de valeur qu'en climat à manque périodique calorique. Ce type d'intelligence était une aberration en région équatoriale où le climat et l'abondance calorique sont stables. Actuellement, avec l'évolution technologique des hommes du Nord, ce type d'intelligence basée sur l'anticipation et l'accumulation favorise la prédation calorique des populations nordiques sur le reste de la planète. Mais les populations du Sud plus fertiles compensent cette prédation calorique
par un développement démographique dû aux apports technologiques des peuples du Nord. En utilisant les inventions dans les transports de ces peuples du Nord, ces peuples du Sud finissent par envahir le territoire de leurs prédateurs caloriques peu féconds. En fin de compte, dans cette lutte pour la vie, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu, pourvu que l'humanité perdure. Donc j'espère que vous comprenez qu'en fin de compte, l'essentiel, c'est l'humanité en général. Et si les Européens pillent les peuples du Sud leur renvoient la monnaie de la pièce en envahissant par les moyens technologiques des peuples du Nord les territoires du Nord, et ils viennent mettre leur génétique, ils viennent mettre leur vivacité génétique. Alors pas forcément leur intelligence calculatrice de l'avenir, puisqu'ils ne sont pas dans ce domaine d'intelligence, ils en sont dans bien d'autres domaines, dans l'analyse de l'instant, ils sont exceptionnels, souvent, les gens du Sud, mais par contre, leur vivacité se répand au Nord, alors qu'au Nord, on avait un peu perdu de vivacité. Alors, bien sûr, je ne prône pas le remplacement de population, mais je ne fais que constater que le pillage du Sud et l'apport de technologie au Sud du Nord fait que les hommes du Sud envahissent maintenant le Nord après que le Nord les ait pillés. Alors il n'y a ni méchants ni gentils, il n'y a que des flux énergétiques et des équilibrages, un équilibrage des populations humaines et des énergies dans le monde. Voilà. Alors, bien sûr, ça ne va pas en réjouir certains, les petits nationaux qui me suivent vont dire c'est dégoûtant, tu es pour le remplacement de population. Absolument pas, je suis pour rien du tout, je ne fais qu'observer les choses. Après, les gens décident en fonction de leur ressenti personnel, tout simplement. Mais je ne fais que des observations pures et dures, sans émotion, pour que vous compreniez notre animalité, et que vous compreniez que tout est énergétique, tout est énergie sur Terre, et que tout comportement qui perdure, si abject puisse-t-il paraître, est tout le temps positif pour le groupe, autrement la nature l'aurait éliminé. Voilà, donc maintenant nous pouvons dépasser tout cela par notre intellect et notre recul que nous avons par rapport à notre animalité, mais pour le moment nous sommes encore dans des luttes énergétiques mal contrôlées. Et cette vidéo se termine là-dessus, mais j'ai quand même expliqué pas mal de trucs intéressants. Donc j'espère que vous aurez compris un peu ma façon de penser. J'espère que cette façon de penser va se répandre aussi chez vous, pour que vous puissiez maintenant analyser le monde et le maîtriser et vivre et transmettre la vie. Vivre, vous reproduire, transmettre la vie en étant heureux, en comprenant ce monde et ne pas être dans l'illusion, le mensonge ou bien l'émotionnel sans comprendre ce qui nous fait vivre. Allez, c'était Frédéric Delavier, 18 minutes, à bientôt.